Tu as déjà eu ce moment où ton esprit devient totalement vide, en plein milieu d'une conversation? Cette panique soudaine où tu ne sais plus quoi dire. Tu crois que c'est parce que tu n'as rien d'intéressant à dire, mais en réalité, c'est tout le contraire. Ton cerveau produit des centaines d'idées à chaque instant, mais il en filtre la plupart avant même qu'elles ne sortent de ta bouche. Ce filtre mental, c'est lui qui crée ce silence gênant. Et plus tu veux dire le truc parfait, plus ton esprit se bloque. Et si je te disais que le vrai problème, c'est de trop réfléchir? C'est ce que j'appelle le principe des 3 secondes. L'idée est simple, dis ce qui te vient à l'esprit dans les 3 premières secondes. Après ça, ton filtre s'active et rejette ce que tu voulais dire. Ce n'est pas une invitation à dire n'importe quoi, c'est une façon d'arrêter de te censurer. Les conversations les plus naturelles commencent souvent avec des phrases simples, spontanées, imparfaites. C'est ça le vrai naturel. Les meilleures personnes pour discuter ne sont pas les plus drôles ou les plus brillantes, ce sont les plus curieuses. Être curieux, c'est la clé. Quand tu veux vraiment comprendre l'autre, tu n'as jamais de manque de sujet. La curiosité transforme la peur de parler en envie d'apprendre. Et crois-moi, tout le monde aime se sentir écouté et trouvé intéressant. Le secret des bons communicants, ce n'est pas d'avoir plein de choses à dire, c'est de savoir poser la bonne relance. Quelqu'un dit « Je reviens d'Italie ». Tu peux répondre « Ah, cool !» ou aller plus loin. « Quelle ville t'a le plus marqué? Pourquoi celle-là? C'était la cuisine? L'ambiance? Les gens ?» 3 questions et la conversation devient vivante. Chaque phrase contient plusieurs chemins possibles. Quelqu'un dit « J'ai fait une randonnée avec mon frère au Colorado, mais le temps n'était pas génial. » Tu peux parler de la randonnée, du Colorado, de son frère, du mauvais temps, ou même du voyage en général. Ce sont des fils à tirer, et tant que tu en vois plusieurs, tu ne tomberas jamais dans le vide. Une bonne conversation, c'est comme un bon film. Il faut des moments légers et des moments profonds. Trop de profondeur fatigue, trop de légèreté ennuie. L'art, c'est d'alterner les deux. Parler du travail, puis d'un mème drôle, d'un souvenir, puis d'une série Netflix. C'est ce mélange qui crée la connexion. Même avec les meilleures techniques, ton esprit se videra parfois. C'est normal. Le secret, c'est de savoir rebondir. Regarde autour de toi. Commente un détail dans ton environnement, ou reviens à quelque chose que l'autre a dit plus tôt. Au fait, tu disais que tu viens de Seattle. C'est comment là-bas? Simple, fluide, naturel. Les bons communicants ont toujours un petit kit d'urgence, quelques sujets universels qui marchent avec tout le monde. Les voyages, la nourriture, les séries, les projets, les rêves. Pose des questions simples mais ouvertes. Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? S'il y avait un endroit où tu pouvais te téléporter, tu irais où? Ce n'est pas de la technique, c'est de la préparation. Le moyen le plus rapide de créer du lien, c'est de partager un petit bout de toi. Pas besoin de tout raconter. Commence léger. Je viens de Paris. Puis, j'adore Paris mais je n'y vivrai plus. Puis, en partir a été difficile mais nécessaire. Ce passage du fait au ressenti, c'est là que la connexion devient réelle. Savoir bien finir une conversation, c'est aussi important que de bien la commencer. Une bonne sortie, c'est 3 choses. Un mot positif, une raison sincère et un pont pour la suite. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je dois filer, mais j'aimerais bien revoir tes photos un jour. Simple, naturel et surtout humain. Tu vois, tu n'as jamais manqué de choses à dire. Tu avais juste trop peur de mal les dire. Alors parle, sois curieux, tire les fils. Et souviens-toi, la vraie conversation, c'est celle où tu cesses d'avoir peur et que tu commences à vraiment écouter.